révélation. Mais la révélation dont nous sommes en train de traiter cette année et celle que nous allons définir cette semaine, c'est la révélation de l'esprit du Dieu qui t'a créé. C'est la révélation de l'esprit de Jésus-Christ qui nous a sauvés. Celui-là que nous aimons tant. Celui-là qui s'est donné à la croix. C'est son esprit qui vient nous révéler les choses. Pas les scientifiques. Alléluia. Ces derniers temps, nous vivons dans la peur parce que les scientifiques nous révèlent tous les jours des choses. Alléluia. Avant, je savais qu'il faut manger les fruits après les repas. Maintenant, les scientifiques ont dit qu'il faut manger les fruits. Ils ont découvert, ils nous ont apporté une révélation qu'il faut manger les fruits avant les repas. Mais la révélation d'ici, elle ne change pas. Quelles que soient les années, elle est intacte. Alléluia. Donc, nous voyons maintenant notre thème, notre sous-thème de ce soir. Ce soir, nous aurons un Notre sous-thème de ce soir dit: la révélation du Saint-Esprit est une dimension de la gloire de Dieu réservée aux personnes consacrées. Ou bien la révélation du Saint-Esprit, c'est une dimension de la gloire de Jésus-Christ qui est réservé à ceux-là qui lui ont dédié leur vie. Alléluia. Je vois qu'on ne nous projette pas. Qu'est-ce que nous allons lire? Proverbe 25, verset 2. Et j'aimerais s'il y a quelqu'un qui a ça en français courant, il va nous lire cela. Donc, je vais essayer de vous faire voir que la révélation, ce n'est pas une action. En Swahili, on dit alipata révélation. Ce n'est pas une action. C'est un état. Non. C'est un état, donc être. Comment je vais dire ça? C'est une dimension, c'est un état. Alléluia. Alléluia. Donc on va nous lire Proverbe 25, verset 2. On dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Si nous revenons à la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Nous pouvons dire les choses cachées constituent la dimension de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Qu'est-ce qui fait la gloire de Dieu? Ce sont les choses cachées. Alléluia. Amen. Et c'est ce désir de la connaissance des choses cachées qui a fait que Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché de la désobéissance. Alléluia. Dieu désire être au-dessus de nous par le fait qu'il a une dimension, il a des sphères que lui seul connaît, contrôle, et que toi tu n'as aucune idée. Et c'est pour cela il y a deux choses qui font que nous sommes ici aujourd'hui. Une, c'est parce que nous aimons Jésus et qu'il est mort à la croix pour nous. Deux, c'est parce que nous aimons les ciels que nous n'avons jamais vus. Que seul Dieu connaît. Et que nous avons hâte de connaître. Et nous nous imaginons comment ça sera. Alors ça fait que nous sommes assis. Donc Dieu a fait exprès qu'il y a des choses que nous connaissons et d'autres que nous ne connaîtrons pas si lui ne désire pas nous les révéler.
C'est ça qui fait sa divinité. Vous vous souvenez quand Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Quelle était cette gloire? Quelle est cette gloire? C'était la personne de Dieu que personne n'a jamais vu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est venu se révéler à Moïse. Mais il lui a montré que le dos. Parce que sa face, ça demeurera sa gloire jusqu'à quand on le verra aussi. Ça demeurera sa gloire. Personne ne peut se lever ici et dire j'ai déjà vu la face de Dieu. On peut nous lire ça en français courant. Proverbe 25 verset 2. Quelqu'un qui a français courant peut nous dire. Peut-être moi je lis. La Bible dit ceci. Nous honorons Dieu parce qu'il tient certaines choses cachées. Alléluia. Honorer, vous savez, c'est donc maintenant, si un homme connaît ces choses-là qui font que les gens font ça à Dieu, il est entré dans la dimension de la gloire de Dieu. Alléluia. Il est entré dans la dimension de la gloire de Dieu. Donc, cette année, on est en train de vous parler d'entrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu nous l'offre gratuitement. Depuis janvier, il est en train de donner. Je veux vous donner la révélation. Ce serait étonnant qu'un président de la République commence à crier depuis le premier mois de l'année jusqu'à la fin. Je veux donner à quelqu'un ma chaise. Je veux donner à quelqu'un ma chaise. C'est cette chaise-là qui fait sa gloire, n'est-ce pas? Imaginez. Quel est ce président de la République qui n'a pas encore achevé son mandat, qui est sous mandat, qui va commencer? Je veux que quelqu'un s'asseye avec moi. Je veux que quelqu'un, j'ai besoin que quelqu'un consomme de ma gloire ici. Non. Vous savez, au journal télévisé, on va dire il faut amener le président voir les psychiatres parce qu'il est en train de perdre la tête. Tout le monde, tous les grands, tous les honorables, ils s'attachent à leur gloire. Et même Dieu, parce qu'il a dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Mais il veut la partager avec toi, bien-aimé. Qu'est-ce que tu as fait cette année? Qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice cette année? Pourquoi est-ce que cette année va te passer comme ça? Cette année ne doit pas te passer comme ça. Tu sais, si Dieu partage avec toi sa gloire, tu n'as pas de choix que d'être glorieux. Tu vas être glorieux comme lui. Vous savez, quand l'âne entrait à Jérusalem avec Jésus, l'âne était en train de vivre la glorification alors que il a partagé. Le Seigneur veut il veut partager sa gloire avec toi. Pourquoi tu te réveilles très tôt le matin, que tu te mets à genoux et que tu pleures au devant de lui? C'est parce que ce problème de ton enfant qui ne réussit pas à l'école, tu ne parviens pas à comprendre pourquoi il ne réussit pas. Et tu sais que lui, il sait. Voilà pourquoi chaque matin, tu te réveilles, tu te mets à genoux pour lui dire, Seigneur, mon enfant, alléluia. Maintenant, il veut t'amener dans sa dimension pour qu'avant que les choses là n'arrivent, toi tu les saches. Alléluia. Avant
que ça n'arrive, toi tu sais. C'est pour ça que la Bible dit, j'ai dit vous êtes de la nature de Dieu. J'ai dit vous êtes de la nature de Dieu. Et vous mourrez comme des princes quelconques. J'ai béni Dieu. Qui fait que quand il y a des défis devant nous, nous pouvons fermer les yeux, prier et voir la réponse. J'ai béni Dieu pour cette année. J'ai béni Dieu. Je le bénis parce qu'on peut fermer les yeux. Tu peux passer 1 heure avec quelqu'un qui te parle de ses défis. Et ce sont des défis qui sont purement des défis de la vie courante des hommes. Et tu n'as pas de solution. Tu écoutes la personne. À cause de la grâce de la révélation. Lorsque vous fermez les yeux, Seigneur, nous rendons grâce. Nous recommandons les bien-aimés entre tes mains. Les yeux s'ouvrent. La chose qui a fait 1 heure d'analyse, dans moins de 10 minutes, la solution. Quelle formule! Nous recherchons les formules humaines avec force et courage. Mais la formule qui fait de nous des petits dieux, ça c'est le 10e, 11e mois. 11e mois. Ça fait 11 mois qu'il fait ça. Je veux vous donner une partie de ma gloire. Je veux vous faire participer à une partie de ma gloire. Je veux que vous sachiez ce qui arrivera comme moi je le sais. Bien-aimé, tu ne peux pas être délivré de la peur si tu ne sais pas ce qui va arriver. La Bible dit, les rois se mettent en guerre. Il défie l'Éternel, mais du haut de son trône, l'Éternel est calme et il se rit. Somme chapitre 2. Il se rit des rois de la terre. Parce qu'il connaît le futur plus que ces rois-là. Alléluia. Ces rois peuvent se pavaner, mais lui, il est en train de voir le futur. Voilà pourquoi notre Dieu est stable. Il n'y a aucun jour tu iras dans sa présence, tu les trouves en train de paniquer. Il est stable parce qu'il sait, il connaît l'avenir. Il sait ce que tu ne sais pas. Et toi, pour avoir la stabilité de ton Dieu, tu as besoin d'être avec lui dans cette dimension de connaissance. Donc là, la révélation du Saint-Esprit, c'est une dimension où tu vas être. Notre papa l'apôtre n'arrête pas de dire, plus rien ne va plus vous surprendre. Ça fait 1 année, chaque prédication qu'il prêche, que je suis en train de suivre, il est en train de dire, à partir de cette année, plus rien ne va vous surprendre. Bien aimé, analyse ta vie. Cette année, combien de choses t'ont surpris? Le Seigneur peut. Les choses ne doivent pas te surprendre. Il te donne accès à là où il est. Il te donne accès à voir ce qu'il est en train de voir. Pourquoi tu devrais te marier à une personne qui te fera souffrir? C'est nous qui on s'est mariés avant pour les couettes. Mais vous qui êtes là, l'année de la révélation, et vous êtes fiancés, mon Dieu, Seigneur notre roi, c'est l'année de la révélation. Comment j'entends les jeunes de mon église qui disent que Gonga Poto, c'est Mamanisha Gonga Poto 2 fois. Comment on est à Gonga tout poto imwaka? À partir de imwaka tout à Gonga Poto. Gonga Poto. Alléluia les jeunes filles. Ceux qui ne sont pas encore mariés, levez les mains. Alléluia. Oui.
Tu y vas une seule fois. Et c'est la bonne. Une fois. Parce que lui, il la connaît. En dehors de la connaître, il connaît même vos arrière-petits-enfants. Il sait ce que même ils feront. Il sait ce qu'ils feront. Non, cette année. Non, 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 révoltons-nous. Révolte-toi dans ce travail-là. Révolte-toi dans ta maison. Révolte-toi. Non, 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 non. Dis aux circonstances, écoute, tu ne me surprends plus. C'est fini. Je suis assis dans les ciels avec Jésus, voyant ce qu'il voit. Connaissant ce qu'il connaît. Avant que ça n'arrive, tu mets ça dehors. C'est la dimension de sa gloire qu'il nous donne. Mais il la donne à ceux qui lui dédient sa vie. Parce que vous comprenez que c'est une dimension de valeur. Il ne peut pas la donner à n'importe qui. Il la donne à ceux qui se consacrent à lui. À ceux qui lui donnent leur vie. Demain, j'ai senti l'esprit me dire de parler sur la consécration. Ne confondons pas la consécration à uniquement la prière. Hein? La consécration, ce n'est pas uniquement la prière. La consécration, c'est un début qui enfante la vie de prière. La consécration, c'est ce qu'on va voir demain. C'est un début qui enfante la vie de service à l'église, qui enfante la vie de pureté de corps. Mais la consécration, ce n'est pas seulement la prière. Ce n'est pas seulement les services à l'église. Ce n'est pas seulement la vie de sanctification. C'est quelque chose que Daniel avait. C'est quelque chose que Joseph avait. C'est quelque chose que Jésus-Christ de Nazareth avait. Et cette chose, on va la voir demain. C'est ça le nœud de la consécration. C'est ça la source de la consécration. C'est ça qui dit. Alléluia. C'est ça qui dit. Qui fait que Dieu dise à cette personne, je donne ma gloire. Parce que cette personne n'est pas n'importe laquelle. Ce sont les effets de la consécration. Ce sont les effets. La vie de sanctification, ce sont les effets. Vous savez, les souverains sacrificateurs dans les temples, ils étaient soi-disant consacrés. C'était le lieu de la consécration. Quand Jésus est venu, il nous a prouvé qu'ils n'étaient pas consacrés. Donc là, on a deux mots-clés. On a la gloire de Dieu et on a la consécration. Ce sont les deux choses que nous allons viser dans ces 40 jours. Nous allons viser la gloire de Dieu, mais nous allons viser aussi la consécration. Donc la gloire de Dieu. Nous pouvons lire le verset suivant. Nous allons voir maintenant, nous allons prouver comment cette dimension elle est donnée au consacré. Et là, nous allons voir le cas de Daniel. Quelqu'un peut nous lire Daniel, chapitre 1er, verset 8 à 17. Et si c'est ta Bible, tu vas vraiment bien souligner le verset 17. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut m'aider à chaque fois lire? Chapitre 1er, verset, à partir du verset 1er, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Daniel igice cya mbere. Oui, jusqu'à 17.
Peut-être comme vous avez, comme tu as le micro. Bonsoir tout le monde, ça c'est mon beau-frère. je suis bénie qu'il m'interprète. Peut-être tu vas lire un verset, chaque fois tu lis un verset et elle lit, et puis nous expliquons. maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. On dit Daniel, mais tu peux t'asseoir, on va y aller petit. Merci. Daniel résolut de ne pas s'essouiller avec les mets du roi. Demain on va parler. Qu'est-ce qui a fait que Daniel a résolu? Il y a quelque chose qui s'appelle la consécration. Mais c'est venu d'où? On va voir ça demain. Mais à cause de la consécration, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Lui, il résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Mais autour de lui, il y avait ceux qui s'étaient résolus d'accepter la souillure, mais de consommer les mets du roi. Pourquoi? Pascal va nous lire et la sœur. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et 10. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du... Nuko umutware w'inkone abwira Daniyeli ati: ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba mushyize mu kaga umwami kunca igihanga. Amen. C'était le roi qui avait fixé le menu de ce qu'ils devaient manger. Ni umwami wari waragennye ibyo bagomba kurya. Donc, ces jeunes gens, ils avaient accepté de se souiller parce que c'était un ordre du roi. De deux, c'est parce que cet ordre avait une visée. C'était de leur donner une apparence qui va plaire au roi. Alléluia. C'était ces menus-là que le roi estimait qu'ils vont être en bonne santé et ils vont le plaire. Il y a un roi dans ce monde. Il s'appelle le prince de l'air. Il s'appelle Satan Lucifer. On l'appelle le prince de l'air. Ça veut dire pour le moment il règne, bien-aimé. Le Saint-Esprit règne sur l'église du Seigneur. Le Saint-Esprit ne règne pas sur le monde. Parce que Satan, il en est le prince, la Bible dit. Le Saint-Esprit règne sur nous, l'église. Et vous savez quand est-ce que le règne du Saint-Esprit va prendre fin? Sur terre. Le jour de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Oui. C'est pour cela que les péchés et l'abomination va se répandre. Parce que le Saint-Esprit aura pris l'église, il aura cessé de régner. Alléluia. Le Saint-Esprit règne sur nous. Mais dans le monde, c'est le prince de l'air qui... La Bible appelle le prince de l'air le prince de ce monde. Et ce roi-là, il a déjà mis un menu tracé que les gens doivent manger pour qu'ils s'estiment en bonne santé
kugira ngo bagaragare ko basa neza bafite ubuzima et bwiza pour qu'il lui plaise lui. kandi bamunezeze we. Voilà l'objectif de toutes les lois qu'il y a sur terre maintenant. murebe noneho gahunda y'abami bose bari hano ku isi. C'est pour te distraire toi parce que tu te vois en bonne santé. urebe ko usa neza. Et lui, il trouve que tu lui plais ainsi. noneho we abone ko umunejeje. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Yeah. C'est pour cela niyo mpamvu que les consacrés et ils sortent de l'ordinaire. abiyeguriye Imana bava mu bisanzwe. Parce que eux, kubera ko bo avant de se soumettre à une loi, mbere yo guca bugufi bw'itegeko ils checkent d'abord par révélation barabanza bagasuzuma mu iyerekwa si cette loi-là niba iryo tegeko vise les objectifs de leur roi. rigamije icyubahiro cy'Imana yabo. Amen. Et ça a été Daniel. kandi niko yabaye Daniel uko nguko. Il était animé de l'esprit de Dieu. yari ashishikajwe n'umwuka Il a w'Imana. checké, il a vu ces lois ici. yararebye aratsanga ihame Ce n'itegeko. sont des lois qui visent à plaire au roi de Babylone. niryo kunezeza umwami w'i Babyloni. Mais nous les Israélites, ariko twebwe abanyayisiraheli nous n'avons qu'un seul roi. dufite umwami umwe gusa Et il s'appelle Yahweh. kandi yitwa Yawe. Et ce qu'on vient de nous dire là, kandi ibyo bamaze kutubwira de manger la viande des idoles, kurya inyama ça z'ibigirwamana ne lui plaît pas, ntabwo bimunezeza. même si ça nous donnerait l'image d'être en bonne santé. nubwo bizagaragaza ko dufite ubuzima bwiza. Écoute bien aimé, mwumve neza bakunda. même si le monde t'applaudit, nubwo se isi gukomera amashyi parce que tu as des comptes en banque kubera ko ufite amafaranga menshi kuri banki, terribles, parce que tu roules dans une voiture kubera terrible, ko ugendera mu modoka ikomeye parce que cyane, tu as des maisons par-ci par-là, kubera ko ufite amazu hano na hariya. check par la révélation urebere mu ishyurwa ry'Imana si ton roi niba umwami wawe est réjoui de toi. akunezererwa. Bien aimé, les Babyloniens, ils étaient en bonne santé, abanyababironi basaga neza bari bafite ubuzima bwiza, mais Dieu les méprisait. ariko Imana Ils ibasuzuguye étaient souillés. bari bariyanduje. Nous ne sommes pas appelés à nous souiller dans ce monde. ntabwo twahamagariwe kwiyanduriza muri iyi si. Alléluia. Amen. Check chaque chose que tu fais. reba buri kintu cyose ukora. Il y a même des lois qui paraissent être bonnes. hariho n'abami bagaragara ko bari beza. Non, mais si tu as un bébé qui est mal formé dans ton ventre, mais tu l'avortes, niba ufite umwana ufite ikibazo mu nda uyikuremo iyo nda, c'est pour t'aider. ni ukuboko kugufasha. Tu souffriras avec cet enfant. uzababazwa n'uwo mwana. Ça paraît bon, n'est-ce pas? birumvikana ku mitekerereze Mais y'abantu, notre roi dit ne tuez point. ariko Imana yacu iratubwira ngo ntitukice. Et c'est vrai que tu vas paraître un bon, bien. Cet enfant, on va l'enlever, puis tu vas te retrouver avec tes deux enfants peut-être. bari bukuremo uwo mwana usigare Et n'abandi tu bana es babiri. bien, tu te dis, ah, j'allais souffrir avec Avec un enfant dans la chaise roulante et tout ça. Et tout le monde t'applaudit, mais les ciels te méprisent. ariko ijuru riragusuzugura. Bien-aimé, que Dieu nous vienne à l'aide. Dieu me Imana parle, idufashe. je te parle. ndakuvugisha nanjye nibwira. Il y a beaucoup de nourriture du roi de ce monde qui nous attire pour qu'on soit en bonne santé. hariho ibiryo byinshi kuri isi bidukurura kugira ngo tugaragare ko dusa neza. C'est ça avec Daniel. niko byari bimeze hamwe na Daniyeli. Ils vont continuer, mais Daniel a dit non. Daniel avuga ngo Je préfère paraître en mauvaise santé devant ndashaka les kugaragara ko hommes. nsa nabi aho kugira ngo nize abana b'abantu. Je préfère paraître, ne pas être en bonne santé devant les humains, nanezwa no kugaragara imbere y'abana b'abantu ko nsa nabi, mais plaire à mon roi. ariko nezeza Imana umwami wanjye. Mais malgré ça, ariko hamwe n'ibyo byose nous allons voir qu'il ne va pas être en mauvaise santé. turaza gusanga ko atigeze asa nabi, atigeze agira ubuzima bubi. Il y a un verset, s'il lit, vous pouvez lire hein? La suite. Verset 11. Uh-huh. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef mit la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. nuko Daniyeli aherako abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Daniyeli na Ananiya na Mishayeli na Azariya ati. Verset 12. C'est 12. Et serviteur pendant le jour et qu'on nous donne les légumes à manger, à boire. 13.
ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduha ibishyimbo ari byo turya n'amazi yo kunywa. 13. uzabone gusuzuma mu maso hacu n'abandi basore barya ku byo kurya by'umwami uko uzabibona aba ariko uzagenza abagaragu bawe. Amen. Alléluia. Amen. Daniel et ses amis ont été éprouvés pendant 10 jours. Daniel n'inshuti ze bageragejwe iminsi 10. Je vais apporter une consolation à quelqu'un nifuza guhumuriza umuntu qui se consacre wiyeguriye Imana et qui vit une vie maigre. ubaho ubuzima butari bwiza, Une vie maigre. ubuzima bunanutse. Les autres sont en bon point. abandi bameze neza, Ils sont en bonne barabyibushye, santé. abandi barasa neza, Ils sont dodus comme des gros bébés. barasa neza nk'ababebe bakiri bato, Mais toi, tu es maigrichon ariko wowe urananutse parce que tu vis une vie de consécration. kubera ko wowe ubuzima bwo kwiyegurira Imana. Le Seigneur a permis 10 jours d'épreuve pour Daniel. Imana yemeye iminsi 10 kugira ngo kigerageze. La Bible dit, qui dit qu'une chose arrive si moi l'Éternel je ne la Bibiliya permets. avuga ngo ninde wakomera ko ikintu kiba niba ngiye Uwiteka ntacyemeje. Il y a toujours un temps d'épreuve, Hariho de ta igihe cyo kugeragezwa consécration. Il kwiyegurira y a un Imana, temps d'observation. hariho igihe cyo gusuzumwa. Le Seigneur observe si tu es déterminé dans Imana cette ikareba voie-là. niba wariyemeje muri Parce iyo que nzira la Bible koko. dit, à celui qui est ferme dans ses voies, Bibiliya avuga ngo wa wundi uhagaze ushikamye mu nzira ze j'assure. ndamukomeza. Alléluia. Vous complétez, j'assure. La paix, est-ce que tu peux avoir la paix quand tu as dormi ventre creux? Ushobora kugira amahoro niba waburaye, Est-ce que tu peux avoir la paix si tu dors dehors? ushobora kugira amahoro waraye Si hanze tes enfants ne vont pas à l'école? nimba abana bawe batajya kwiga. Bien-aimé dans le Seigneur va t'assurer la paix. Imana izaguha Il amahoro, va amener tout ce qui va assurer ta paix. izaguha bya bintu byose bitanga amahoro. S'il faut l'argent, il va l'amener pour que tu aies la paix. Izatanga S'il amafaranga faut le mariage de tes enfants, il va l'amener pour que tu aies la paix. izazana urushako rw'abana S'il kugira ngo ugire faut- amahoro. Oh Seigneur, il va amener ça. Imana izabizana, Mais après 10 jours ariko nyuma d'observation, y'iminsi 10 yo gusuzuma. tu es dans les 10. Touche ton voisin, dis-lui. Tu es dans les 10 jours Kora d'observation. ku muturanyi wamubwira uti uri mu minsi 10. Vous savez, Muzi impamvu après les 10 jours-là, nyuma y'iyo minsi 10 une surprise a frappé Babylone. hariho ikintu cyatumye kuri Babuloni. Quelqu'un va nous lire 1 Corinthiens 2, 6. Abakorinto ba mbere 2:6. Une surprise va frapper bientôt Babylone. Hari ikintu cyatunguye Babuloni. Il y a des gens qui ne mangent que des légumes, les haricots et de l'eau. Hariho abantu birira gusa imboga bakanywa n'amazi. Il y a des gens qui ne boivent pas du vin. Hariho abantu batanywa za vin. Il y a des gens qui n'ont pas de mayonnaise et frites. Hariho abantu badafite mayonnaise za frite Il mu y a des rugo. gens qui sont toujours locataires. Hariho abantu Il bagikodesheje. y a une fille Hariho umukobwa qui a dépassé l'âge, warengeje igihe cyo gushaka mais qui n'a pas commis le péché. ariko utari wiyanduza. Il y a une stupeur qui va frapper Babylone. Hariho ikintu kizatungura kuri Babuloni. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Ushobora gusoma icyo cyanditswe. Cependant, non, le verset suivant, Umurongo ukurikiyeho 7. Continue, tu descends. Non, tu descends. Mais comme il est écrit, ariko nk'uko byanditswe ngo ce sont des choses que l'œil n'a point vues. ni ibintu ijisho ritigeze ribona. Babylone n'avait jamais vu ça. Ntabwo Babuloni yigeze ibibona. Quelqu'un qui se nourrissait de légumes et de l'eau, Umuntu wanga amazi qui au-delà d'être en bonne santé, birenze kuba yasaga neza, il avait reçu aussi l'intelligence yakiriye ubwo bwenge 10 fois plus que sa génération. inshuro 10 kurusha abo mu gihe Mais cye. il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Ibyo ijisho que ritigeze l'oreille n'a kureba, point entendues. n'ibyo Alléluia. utigeze kumva. Ce qui va se passer dans ta vie, c'est ce que les gens n'ont jamais Ibizaba formulé mu dans buzima leur bwawe formule. nibyo abantu batigeze Ce qui biyumvisha. va arriver dans ta vie, Ibiza c'est kuba ku quelque buzima chose que les gens n'ont jamais raconté. Nibyo abantu batigeze bahura nabyo. Et quelque chose N'ibintu. que personne n'avait jamais pensé sur Nta toi. n'umuntu n'umwe uzi Personne gutekerezaho. personne n'avait jamais pensé sur toi. Nta muntu wigeze abigutekerezaho ko bizakugeraho. J'ai envie de dire ça en Swahili.
kaweye kaweye hakuna mwange kuwaziaka kaweye wowe ukungana uko nta muntu ari kubigutekereza ko byakubaho kamiye kajemima kamiye yewe ukungana uko nguko ce n'est jamais sois fortifié dans ta consécration consacre-toi augmente encore. Ce sont les choses qu'ils n'ont jamais pensé sur toi. Bientôt ils entendront parler de toi. Bientôt ils verront ta vie. Bientôt ils se poseront la question, est-ce que c'est elle ou c'est quelqu'un d'autre? Il est capable de... Oh, il est capable de transformer une vallée d'ossements desséchés en une forte armée. Oh, quelqu'un doit se consacrer avec détermination. Quelqu'un doit se consacrer sachant avec qui il a fait. Bien-aimé, tu n'es pas en partenariat avec un humain. C'est pas un humain qui te tient la main. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous tient la main. Lorsque nous faisons ce qui paraît une folie aux yeux de Dieu, nous la faisons pour le roi du ciel et de la terre. C'est lui qui fait que cette terre ne s'embrale pas. Nous sommes debout là parce qu'il y a quelqu'un qui tient cette terre. C'est avec lui que tu es partenaire. C'est lui qui t'a parlé. C'est pour lui que tu t'offres. C'est pour lui que tu es méprisé. Tu ne manques pas d'intelligence pour te débrouiller comme les autres. Tu peux faire comme les autres. Mais tu as accepté. Tu as accepté. Mère qui est là, éduque ta fille dans la crainte de Dieu. S'il y a un homme qui vient chercher ta fille et qui ne craint pas Dieu, même s'il a des millions, continue à la soutenir, à refuser ses hommes. Continue, je parle, ça c'est une prophétie que Dieu donne. Continue à la soutenir de dire non. Les gens vont dire que la Bible dit c'est ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ce n'est pas monté au cœur de quelqu'un. Ils ont mangé les Ils ont mangé les légumes. Vous pouvez nous lire là-dessus. Ils ont bu de l'eau. Vous savez c'est quoi? Le vin est là et de l'eau aussi. Et c'est offert gratuitement. Passe les fausses écritures, c'est quoi ton problème? Passe les fausses écritures et moi je vais signer. Et chaque fois tu auras autant de pourcents sur cette écriture. Mais où les mots banafukuza batoto bake ku masomo bakirukana abana be ku ishuri ari ikintu kidasanzwe kibuze kubaho. Non, Daniel. 15. Verset 15. Chapitre 1er, verset 15. Peut-être je peux t'aider. Tu es au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets. On avait dit, premier objectif, c'était qu'ils aient la bonne santé. Alléluia. Ils sont en bonne santé plus que tous les jeunes gens qui ont mangé. Les choses de la terre sont des vanités. Ne trahis pas la consécration.
C'est des choses éphémères. L'Éternel Dieu des armées t'offre de voir sa gloire. Tu l'échanges avec 5 millions de francs. Imana ikweretse kureba ubwiza bwayo ariko bigurana miliyoni 5. Vous avez fini? Le point qui suit. Verset 16. 17, tu peux lire 17 pour qu'on termine. Verset Je vois 17. l'heure. Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Souligne ce verset. Uwo cyanditswe giceho akarongo. Unaona bile binakuluma muro bie banaku. Hein? Mon petit garçon, quand vous amenez des bonbons, des trucs comme ça, lui, il garde ce qu'il y a à lui. Il laisse les autres manger ce qu'il y a à eux. Et après, il commence à boire ou à prendre ce qu'il y a à lui et entrer de l'air. Il prend son bonbon. Et les autres, donne-moi. C'est ce que le monde te fait. Et quand tu as quitté ici, le pasteur Gabi a prêché sur la consécration, tu arrives là-bas. La salive est en train de descendre. Tu tremblais. Parce qu'on est en train de te faire une belle maison. Un bel homme, le deuxième bureau. Et qui te dit je vais te construire une maison, hein? Je vais te construire une maison. Un poste alléchant mais des voleurs. La Bible dit ceci. Daniel et ses compagnons ont refusé ces choses. Et puis après cela, ils ont dépassé cela qu'il est fait. Et notre Bible dit que notre Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi a-t-il fait ça avec Daniel? Il va refuser de le faire avec toi. Il y a une jeune fille et je m'arrête là, qui est venue me voir dernièrement, qui me dit: Maman, j'ai peur que je finisse célibataire à force de refuser les propositions des garçons païens. Je refuse tout le temps. Et en réalité, ce sont des païens. Mais est-ce que je finirai? Elle était dans la peur. Je lui ai dit: ma fille, continue à kubakatala. Le Dieu dans la présence duquel tu es en train de te s'aimer pur te donnera quelqu'un de la même nature que toi. Ces jeunes gens, ils étaient en train de se s'aimer pur dans la présence d'un d'un Dieu de grande valeur. Il n'allait pas leur donner des choses cheap. Il te donne quelque chose qui est de sa nature, de sa dimension, de sa grandeur, de sa qualité. Alléluia. Il va te donner un foyer qui est à sa dimension. Il va te donner un travail qui est à son standard. Il va te donner un business qui est à son standard. Oh, alléluia. Je rêve d'une génération où nous allons être des rebelles face au monde. Nous allons nous rebeller contre le monde. Et je suis une rebelle contre le monde. Je lui résiste même à passer des nuits sans manger. Je ne me soumets pas à lui. Vous savez, les Écritures disent: mon Rédempteur. Mon Rédempteur, il est vivant. Il n'est point mort. Il s'élèvera. Lève-toi sur tes pieds et proclame comme Daniel. Déclare que ton Rédempteur est vivant. Commence à enlève. Oh, la Bible dit: dépouillez-vous du vieil homme.
et de ses habitudes. Vous n'êtes plus obligé de vous soumettre à la chair. Commence à déclarer: je me dépouille du vol, je me dépouille du mensonge, je me dépouille des chemins frauduleux. Je me dédie volontairement à mon Dieu. Je me rebelle au monde. Je refuse de me soumettre au roi de ce monde, au prince de ce monde. Je ne sais pas si on peut nous jouer un peu de la musique. Parle la langue, parle la langue, parle la langue. Daniel, il était un homme de la même nature que toi. Et en plus, il ne vivait même pas dans sa nation. Il vivait dans une nation étrangère. Et au-delà d'être dans une nation étrangère, bien-aimé, il était un esclave. Il était un esclave. Sois en train de prier. Je suis en train de te motiver à prier. Sois en train de prier. Il était un esclave. C'était sa seule chance de s'en sortir. C'était sa seule chance de plaire au roi. C'était sa seule chance d'esquiver la vie de souffrance, de pauvreté, de maltraitance. Mais bien aimé, il s'est déterminé à la consécration. Il s'est déterminé à craindre son Dieu. Et le Dieu que nous craignons, il a un qualificatif qui ne peut lui être dépouillé. Il a un qualificatif qu'on ne peut lui enlever. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle, bien-aimé. La Bible déclare que sa fidélité doit nous servir de bouclier. Sa fidélité doit te servir de bouclier, ma soeur. La fidélité de Dieu doit te servir de bouclier. En ce moment où le monde est en train de te foudroyer, en ce moment où tu as peur, attache-toi, prends le bouclier qui est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, il ne peut te laisser tomber. Dieu est fidèle, il ne peut t'abandonner. Dieu est fidèle, il ne peut mépriser tes sacrifices. Dieu est fidèle, il ne peut dédaigner ta consécration. Rekata yenda raba shenderebo, riba baba baba yenda raba sata, rekata randa raba shenderebo bobo, reba baba 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 yenda raba baba 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 baba. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue, parle la langue. Dis au Seigneur d'ôter toute peur en toi. Concentre-toi un moment. Dis-lui: Seigneur, ôte toute peur en moi. Renouvelle ton alliance de consécration avec lui. Offre-lui ton cœur de nouveau. Offre-lui ton cœur de nouveau. Demande à l'esprit de faire monter de nouveau ta foi, ta confiance en lui. Renonce à tout le mal. Renonce au chemin détourné. Renonce au mauvais chemin. Renonce à Rakatakayaba. Rendere baba 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 baba. Rakatayanda rabashete. Likayaba baba baba baba. Rendere boshata rabakaya. Rendara baba baba baba. Dis-lui: Seigneur, transforme-moi pendant ces 40 jours. Seigneur, fais-moi monter pendant ces 40 jours. Enlève-moi de la dimension où je suis. Rakatakaraba baba baba. Yendara baba baba baba. Implore-les, implore-les, implore-les. Likashataraba. Likayamandara baseterebo. Rikataraba shendaraba kayaba. Rikatakatakata. Raba baba 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 baba. Rondorobo shataraba. Rekeyamandere bo sataraba.